Venez digérer avec moi. Une petite pause s'impose. En mode pleurs du mbolet. Nous allons tous lire après la falaise de Tchang hier et Déa aujourd'hui. Les morts éparpillés. Vous voulez juste entendre les pleurs. On peut pas montrer les images. Je vous montre seulement les pleurs. Je vous fais seulement entendre les pleurs. Ah ben, c'est l'actualité, non? Manoron. Manoron. Tu étais là? Si c'est coupé. La femme si c'est coupé. La femme si c'est coupé. Oui, d'accord, on peut même pas montrer ça. Si on fait l'erreur de mettre ça là, Facebook va sauf que cacac non. Ah que oui. Si on fait l'erreur de montrer ça là, Facebook va couper la vidéo. A dit sur un certain nombre de mètres. Les corps éparpillés. Éparpillés. Vous parlez d'histoire de fesses. Les corps sont éparpillés. En kilos de... Il vous dit que le carnage... Éparpillé. Le genre où les morceaux sont mélangés là. On ramasse seulement la petite cuillère une fois. Des personnes coupées en deux. Vous êtes assis là dehors. Balthazar, non. Bonjour Laura. C'est une ancienne vidéo. Ah bon? C'est une ancienne vidéo. Ok. Pour moi quoi? Pour moi quoi non? Et ça a pris la toile comme ça. Il faut nous dire. Les accidents au Cameroun se suivent, se ressemblent. Il faut nous dire à nous. Moi, il y a des gens aidés à non. J'appelle ma soeur. Si elle est connectée. Coucou, ma Geneviève, coucou. Ma Jacobine, comment vas-tu? WhatsApp est sur mon autre téléphone, le téléphone sur lequel je suis en train de... Je suis en train de faire le direct. On va lire, que ce soit une ancienne vidéo ou pas. Bonjour Nadia. Il faut regarder, il faut vivre avec la réalité. Maintenant, il ne faut pas fuir. D'accord? Nous autres avons dû serrer nos cœurs pour regarder toutes ces vidéos-là. Il n'est pas facile de regarder des êtres humains découpés. Hein? Non. Il faudrait que les Camerounais vivent avec la réalité.
Il faut que les Camerounais vivent avec la réalité. Il y a des Camerounais qui pensent que un pays se fait par l'opération du Saint-Esprit. Je ne sais pas comment est-ce que les voitures arrivent à être dépiécées comme celles que je vois là. Au cas où ce serait une ancienne vidéo, c'est pas drôle. Au cas où ce serait une ancienne vidéo, c'est pas du tout drôle. Et là, vous qui êtes au Cameroun, là, qu'est-ce que votre pays, qu'est-ce que le gouvernement de Ngolé Wondo dit sur l'éboulement sur la falaise de Tchangsé? Ils en parlent. Ils en parlent. Là, ils vont suspendre qui? Parce que quand ce sont des transporteurs là qui ont des voitures qui font des accidents, ils suspendent quelques jours la société de transport. Mais là, ils vont suspendre quoi? La montagne là. Ils vont suspendre la montagne. Regardez comment les gens sont ensevelis. Regardez-moi ça. Et ils continuent. Et Zambabé doit les faire. Ah. Les histoires du Cameroun me dépassent. Les histoires du Cameroun me dépassent en vrai. Ah, vous voyez comme ça la pause, je lance une vidéo, c'est que je suis dépassé par les histoires du 237. Le pire, c'est que les Camerounais sont eux dans les bars. Ils sont eux dans le Congo ça. Je passe mon temps à scroller. Un drame comme celui de la falaise là. Dieu merci a pris ses pieds, il est allé là-bas. Ah. Si c'est une ancienne vidéo, je m'aille me coucher. Mais à cette heure-ci, c'est l'heure de ma sieste. Je fais la sieste. C'est officiel ici. C'est hallucinant. Tu vas sur TikTok là-bas, ils se chamaillent. Hein? Tu vas sur TikTok là-bas, ils se chamaillent. Je dis il parce qu'il y a aussi des hommes dedans et pas réflexe. Elle se chamaille là-bas. Le feu sort. Elle, comme l'insulte est la chose la mieux partagée chez nous là-bas, c'est bon moyen. Notre pays. Ah, je suis dépassée la famille. Je suis dépassée. Et tu regardes la race en ceux qui ont parlé de la falaise de Tchang. Rare. Là, c'est Akere Mouna. Akere Mouna là. Votre ministre, un délégué là, a dit que ce sont des champs. Quand vous regardez tout ce qui a glissé là, ce sont des arbres qui poussent là-bas naturellement. Je ne suis pas sûr que cette route soit encore exploitable. Vous allez encore entendre dans quelques jours qu'il y a eu un autre éboulement. Les Camerounais sont eux dans le Njoka. Ah, oui. Après, ils viennent nous ici à nous autres que tu ne reviendras plus au Cameroun. Reviens au Cameroun, on voit. Bah, avec ça là, vous croyez vraiment que j'ai envie de rebattre au Cameroun? De Noailles, on dit quoi? Je ne parle pas de ta star aujourd'hui, donc tu peux prendre congé. De Noailles. Notre pays va nous engloutir. La famille. Le Japon n'est pas interdit, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Mais vous voyez, les enfants du 237, ils vous parlent de Balthazar. Vous parlez de Balthazar. Que tel a fait que, tel a fait que.
Qui sait comment on lobotomise? Il y a besoin d'être lobotomisé. Non, sérieux. J'en ai besoin. Ou bien me cryogéniser. Ou me réveiller dans 2 siècles. Bonjour, Luc Luc. Non, non, il est en train de vendre lui Viviane. J'ai lancé un appel vers les enfants de l'Ouest ce matin. Parce que quand nous parlons, il y en a qui disent, oh, c'est entre eux. Je me suis bas, je le répète, je me suis bas campagne quasiment tous les week-ends à l'Ouest. Il est en train de demander à l'Ouest de voter à 100% BIA. Il n'y a personne pour faire le contrepoids. Personne auprès de ces populations. Hein. Sauf si maintenant, vous faites ça en mode sorcellerie la nuit. Donc, en plein jour comme ça, nous ne voyons pas d'opposition dans l'ouest du Cameroun. Donc, j'attends voir pendant les élections là. J'attends voir. Parce que quand le 237, la nature du 237, décide de frapper, elle ne demande pas quel est ton bord, elle te frappe. Elle te frappe. Dieu merci, quand Bangangele, lui-même qui tient en otage, qui a pris en otage et les passeports et les cartes d'identité du Cameroun, dit qu'il n'y a pas de rôle, Dieu merci parle de restrictions budgétaires. Dieu merci parle de restrictions budgétaires. Pourtant, des budgets sont votés pour ces routes. Donc l'argent là passe par où? Hein, Dieu merci. Je répète ici, hein, pour ceux qui n'écouteront pas le direct de ce matin, on parle de restrictions à la base quand on vote les budgets, quand on les grappille. Hein, toi là, pour telle route là, on avait mis telle somme. Bon, là nous allons diminuer le nombre de kilomètres. Et vaut mieux faire 10 kilomètres solides que d'en faire 20 qui ne tiennent pas la route. Donc, Dieu merci nous dit que la qualité des routes, c'est à cause de la restriction budgétaire. Donc, Dieu merci, tu préfères mettre en danger 30 millions de Camerounais, les touristes et tout, à cause de la restriction budgétaire. Hein? Au lieu de faire 30 bons kilomètres, tu vas en faire 60 qui ne tiennent pas la route. C'est très intelligent. Stade Olembe avec des rallonges. Complexe rectificatif. Complexe Olembe. Complexe Paul Biya d'Olembe. Avec des rallonges. Le stade même le stade n'est pas fini. D'où sort la restriction budgétaire puisque les banques vous ont donné de l'argent. Les banques vous ont donné de l'argent. Chers frères et sœurs, chers compatriotes camerounais, nous attendons voir les élections 2000, les futures élections au Cameroun. Là. Ah, ça date du 5. Hier, quel 5? Et William, quand tu arrives là comme ça sur tes grands chevaux, et nous, on nous met des images, ça devient viral, on en parle. Donc l'idiot que tu es là, si tu ne veux pas qu'on te rappelle un certain nombre de choses, lutte pour qu'il y en ait moins ou pour que ça n'existe pas. Je n'ai pas publié cette vidéo. Tu étais impliqué, tu as fait quoi? Hein? L'idiot que tu es là, j'ai montré ça de loin comme ça, je ne l'ai pas publié. Je ne suis pas dans le secret de Dieu pour savoir que ça date du sang. Et ça date du sang. C'est le 5 de quel mois hier? Ou bien le 5 octobre. Même si ça date du 5 octobre. C'est d'actualité. Tu crois que c'est parce que tu vas t'asseoir dessus que ton accident là, comme tu étais impliqué, viendra disparaître? La falaise, c'était encore hier là. Quand vous allez sur Internet, il y en a qui sont sur les histoires de fesses.
Tu crois que ne pas en parler fait disparaître la chose? Hein? Est-ce que tu penses que ne pas en parler fait disparaître la chose? Ta douleur est là. Moi, j'ai fait un grave accident il y a, 25 ans. Je sens encore la chose. Le déni ne te fait pas avancer. D'accord? Donc, comme vous êtes toujours là à vouloir que d'autres soient responsables de vos bêtises, tu arrives à arrêtez de nous rappeler cette épreuve. Ton corps ne te le rappelle pas assez. Est-ce que ton corps ne te le rappelle pas assez? Pour que tu viennes m'accuser, moi, de te rappeler la chose. Dans un pays dans lequel si on ne filme pas un accident, c'est qui n'a pas lieu. Hein, Williams? Si les Camerounais avaient passé leur temps à chercher des solutions à leurs problèmes, il y a plein d'ingénieurs. Ce qui est arrivé là, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas ce qu'on appelle un accident. Personne n'a tout fait. Personne n'a rien fait même pour que le flanc de montagne là soit moins dangereux. Vous avez des pays qui sont ici à flanc de montagne. Tout un pays, on sécurise. Il ne suffit pas d'aller faire un tracé dans la montagne. Quand vous regardez ce flanc de montagne là, il y a éboulement depuis, sauf que ce n'était pas arrivé au niveau de la route. Et nous avons tous fait géographie. Votre ministère des Transports, là, avant de faire une route, il y a des études. D'accord? Il y a des études. Donc, des petits idiots comme Williams, là, ils débarquent souvent, ils nous font des leçons de morale. Tu viens nous faire des leçons de morale ici, mon frère. Et quand on va sur ton mur, même, tu ne t'exprimes pas sur grand-chose. Tu n'as que des coquilles vides. Tu n'as que des coquilles vides. Et tu fais partie des personnes que le pays là va manger. Ici en Bénin, quand il y a un accident quelque part, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu un accident là. Et on trouve une solution. Même si elle n'est que ponctuelle. Vous avez des carrefours où on change de solution. C'est-à-dire on change de configuration chaque année. Tant qu'il y a des accidents, on change. On met le feu, ça ne marche pas. On réduit la chaussée, ça ne marche pas. On cherche des solutions. Le déni ne te mène nulle part, Williams. Hein? Nang Chuang Williams, le déni ne te mènera nulle part. Bonjour Thérèse. Bonjour Mino. Bonjour Carole. Ça ne te mènera nulle part. Notre pays est devenu un danger pour nous-mêmes. De par le fait que nous nous multiplions, il n'y a pas d'urbanisation déjà. Hein? C'est créer le danger partout. Et quand nous le disons, oh, c'est que nous n'aimons pas le Cameroun. Quand vous l'aimez trop, il va donc vous frapper. Et nous autres sommes à l'étranger. Nous courons moins de risques ici. Il n'y a pas de risque zéro, mais nous en courons moins. D'accord? Même si je fais le con là sur la chaussée, le gars qui va même me cogner là va lire. Parce qu'il a le devoir de m'éviter. Il est dans un engin plus dangereux que moi. Donc même si je m'arrête comme ça là, il est obligé de freiner. On va lui dire que tu l'avais vu, tu l'as pas. Pourquoi tu l'as même pas vu d'abord? Tu es maître de ta voiture. Bonjour Agribank. Vous vivez dans un monde plus vieux que vous. Et vous pensez que vous êtes extraordinaire. Hein? Nous aussi, nous sommes nés dans ce pays-là. Il n'était pas aussi dangereux. Il n'était pas aussi dangereux. Les gars vont vous faire une route dans la montagne. Et ils ne sécurisent rien. Votre argent, le fruit de votre labeur. Hein? L'argent de votre pétrole. L'argent de votre pétrole. Dieu merci, ose vous parler des restrictions budgétaires. Pourtant, il y a de l'argent qui est déposé comme ça pour ces routes.
La restriction se trouve à quel niveau là? Si c'est pas au niveau des détournements. Tu étais impliqué dans l'accident, qu'on cesse de te rappeler. Va dire ça à tous ceux qui ont publié les vidéos là. Et on voit comment est-ce que les vidéos d'accident ne vont plus être publiées sur les réseaux sociaux. Asiayo. Hein? Vous pensez que ça avait plaisir que nous-mêmes là, nous regardons ces images-là? Est-ce que vous pensez que ça avait plaisir? Il fut un temps, bonjour Angie, il fut un temps dans ce pays-là, il y en a qui trouvaient des solutions. J'ai grandi à Edea. Vous voyez le passage à niveau là? Est-ce que vous voyez le passage à niveau là? À un moment, il y avait des gardes. Je ne sais pas s'il y a encore des gardes là. Parce que des agents à l'UQAM avaient trouvé la mort à ce niveau-là. À l'UQAM a trouvé des solutions. Ceux qui géraient à l'UQAM à l'époque ont trouvé des solutions. 2 agents, des collègues de ma mère. Des choses qui nous ont marqué à nous autres à vie. Des choses qui ont marqué ma mère. Vous savez quel âge j'avais? J'avais 9 ans, si je ne m'abuse. 9 ans. Et la dame était enceinte. Je m'en rappelle encore comme si c'était... J'ai 50 ans aujourd'hui. Ça fait 41 ans. Le premier corps que j'ai vu comme ça. La collègue de ma mère, une belle femme. À l'époque, ma mère travaillait à 500 mètres de la maison. Donc, je voyais passer tous les collègues de ma mère et ils avaient l'habitude de se rassembler quand tu prenais tes congés. Parce que les congés, c'était 1 mois de congé, des fois même plus. Hein. Tous tes collègues venaient manger chez toi le vendredi de tes congés. Donc, ce sont des collègues qui nous ont vus grandir. Et nous autres avons grandi sur une île. Donc, tu rentres comme ça. C'était nos mamans, c'était nos papas. Elle te trouvait en route, là, il te cognait. Tu n'avais même pas dit à ta mère, tu avais corrigé point. C'était l'équivalent de la correction du père et de la mère. Bonjour, Pauline. Bonjour, Clotilde. À l'époque, nous allions à l'école 2 fois par jour. Il y avait la coupure de midi, donc on rentrait manger à la maison. En rentrant, on trouve sur le passage à niveau là. Après le pont, hein, en allant à Douala. Le premier pont sur la Sanaga en allant à Douala. Le train avait écrasé Sauton et sa collègue. Un homme clair de teint comme ça. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ils étaient couchés là. La première fois où j'ai vu un être humain ouvert comme ça. La graisse. Ouais, il a vu, elle est orangée comme ça. Nos 2 parents couchés. Écrasés par le train. Vous savez les horreurs que nous autres avons vues. Nous sommes sur un axe accidentogène. Tu as 9 ans, tu rentres. Tu sais que la mort, c'est quoi? Tu trouves seulement les 2 couchés. Les yeux, Tu regardes de près. Ce sont les collègues de tes parents. Lucas m'a fait mettre un garde après. Qui devait baisser la barrière à chaque fois que le train arrivait. Quelques années plus tard, c'est une de nos sœurs qui perdait sa jambe sur l'axe lourd que vous voyez là. Face à l'hostellerie de la Sanagala. Il n'y avait pas encore le petit tunnel que beaucoup de personnes ne remarquent même pas là. Je ne suis même pas sûr qu'ils soient encore utilisables aujourd'hui. Nathalie a perdu. Soko Voyage avait entraîné Nathalie. On l'a amputée comme ça, au milieu de la cuisse. Et si elle a suivi, c'est parce que son père travaillait pour Alucam. Alucam a pris en charge. L'a parié. A tout fait pour qu'elle soit scolarisée pas loin de chez elle. Et Alucam a fait mettre le tunnel que vous voyez là. Pour que les enfants Alucam, en allant au club, n'aient plus à traverser l'axe lourd.
Oui, parce qu'après l'école, nous étions tous fourrés. Nos activités, c'était de l'autre côté de la rue. Il fallait traverser l'Axelo. Le directeur d'Alucam a fait faire ce tunnel-là. Ils ont vu avec la ville comment est-ce qu'ils ont fait faire ce tunnel pour qu'on n'ait plus à traverser l'Axelo. Quand il y a un problème dans un pays, les enfants du pays sont censés trouver une solution. Pas mettre la tête dans le sac. Vous savez pourquoi il n'y a plus de gare routière à la EDA? Toujours une de nos mères, Madame Kessou, morte d'une façon tragique là. Ça en était fini avec la gare routière. Mais l'axe l'eau Douala-Yaoundé n'est pas moins dangereux pour autant. Ce sont des solutions qui sont trouvées ponctuellement. Ponctuellement. Moi, j'ai grandi dans un environnement dans lequel les adultes cherchaient des solutions aux problèmes. Gérer, être au sommet de quelque chose, ce n'est pas seulement avoir le grand titre, si y a les gens au quartier. Être au sommet, c'est avoir des responsabilités, porter une certaine charge. L'éboulement là qui en parle, ce ne sera pas le premier, ce ne sera pas le dernier qui en parle. Qui va trouver la solution? Ils vont déblayer la route. Les gens vont continuer à circuler comme si de rien n'était. Vous allez entendre dans quelques jours qu'il y a encore eu un glissement. La route là, dans un pays normal, devrait être fermée. Parce que ce sont des milliards qu'il faut investir là pour sécuriser le flanc de montagne. Est-ce que vous en avez envie? Vous soutenez ceux qui volent là-bas parce qu'ils viennent vous donner 2, 3 groupes électrogènes. En même temps, ce n'est pas le groupe électrogène là qui va vous protéger du flanc de montagne. Vous êtes ici en Beng, vous voyez comment les routes sont protégées. Hein? Vous voyez les exploits. Vous voyez ce que l'homme peut faire pour sécuriser son environnement. Là où je vais souvent aux États-Unis, tu montes et tu redescends, c'est dans la vallée. Tu vois le travail, les gars ont dégagé une montagne, ils ont fait une route dans la montagne, ils ont coupé ça en 2 vros. Mais si vous voyez comment c'est sécurisé, il y a même des routes, ça dit, il y a même de petites déviations au cas où tu perdrais les freins, tu zoomes là-bas. Tout seul là, tu vas mourir seul là-bas, il y a la butée là-bas, boum boum. Parce que si tu perds les freins pendant la descente là, c'est bon maillot seulement. Donc ils ont fait des petites dérivations qui ne vont nulle part, juste pour que tu puisses freiner. Joël, il y a quelqu'un qui a dit que c'est un accident qui s'est passé il y a quelque temps. Mais nous sommes obligés de lancer l'alerte, quitte à ce que maintenant, vous qui avez la vraie information, vous qui êtes aidé, vous venez dire ça et poliment, pas comme celui qui a débarqué là. Parce qu'il y a des moments où, oui, il y a vraiment un accident. Et nous, ici en Beng, il y a des applications. D'accord? Si on n'informe pas d'un accident, on n'évite pas les bouchons. Donc ici, là, les Wise que vous prenez là et tout, ce sont les automobilistes qui font la mise à jour. C'est le côté malsain qui n'est pas bon. Mais c'est pour annoncer qu'il y a un accident. C'est comme là, sur le flanc de montagne, là, dans la falaise, au niveau de la falaise de Tchang. Si les Camerounais écoutaient, ceux qui étaient encore à Douala, ils passent même par là, ceux qui étaient encore chez eux n'auraient pas dû démarrer leur voiture. Et ceux qui étaient là à flanc de montagne auraient dû reculer. Mais hélas, je ne sais pas combien de kilomètres de bouchons nous avons eu hier. Parce qu'il n'y a pas d'information. Parce qu'il n'y a pas d'information.
La falaise de Chiang-là, on ne sait pas combien de personnes, l'éboulement là enseveli. Est-ce que la route est dégagée? S'il pleut même encore là, Bomaye. Et vous avez un pays dans lequel personne ne prend ses responsabilités. Et moi, je suis seulement là pour vous dire, c'est vous qui allez faire vos choix. Vous avez vu, les Américains ont fait leur choix, non? Ils vont vivre 4 ans avec. C'est vous qui allez faire vos choix. Ou votre choix. Dans quelques mois. Vous serez responsable des résultats sortis des urnes. Quels qu'ils soient. S'ils fraudent et que vous laissez faire, parce que ce sont les Camerounais qui organisent la fraude, ce ne sont pas des Martiens. S'ils fraudent et que vous laissez faire, vous allez faire avec votre choix pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Je ne suis pas là pour vous dire que tel est bon ou tel n'est pas bon pour votre pays. Vous vivez dans ce pays-là. Vous êtes plus à même de faire un choix pour votre pays. Du moins dans celui dans lequel vous vivez. Regardez. Vous-même regardez la route. Hein, voici pour la CRTV sinon. Et les gars sont à flanc de montagne. Aucune protection. Aucune. Vous-même, quand vous regardez ça, la route, oh, ils appellent ça, vous appelez ça la route. Hein. Ça a coûté combien de milliards? The road between Fereke village and Tengue area on the Chanclave is unrecognizable. It has been completely covered by this Tuesday's landslide. The first incident occurred at 9 a.m. when a mass movement of material such as rock, earth or debris down the slope of the Chanclave completely covered the road and prevented vehicles from circulating. The forces of law and order who were on the site to ensure the safety of the population, while tractors and excavators were trying to clear off the mass when another massive landslide descended the escarpment, again burying vehicles including 2 30-seater buses, bikes and even some of the road equipment that were trying to remove the mass of the earth on the road. 3 bodies have been retrieved on the accident scene, while 1 is seriously injured. The Public Works Department was mobilized to clear this debris so that traffic between Chang and Sanjo can be reestablished. And surprisingly, there was a second landslide that came and caused terrible damage. Regardez, regardez le flanc de montagne. Le chemin est creusé. Combien de Camerounais se sont arrêtés dessus? Les gars, ils sont dans les histoires de fesses. Tranquillement, tranquille. Vous voulez qu'on fasse quoi de nous? Messi est déjà là-bas. Il dit quoi? Aux populations éprouvées, les bien tristes condoléances de M. le Président de la République Biya, auquel s'associe celle de son épouse. Il a demandé que tout soit fait pour que les victimes soient conduites à leur dernière demeure. Les victimes non décédées soient entièrement prises en charge afin que très rapidement elles recouvrent leur santé. C'est un effondrement véritablement grave de conséquences. La route n'existe plus. Il va falloir comprendre, au terme des études géotechniques, hydrologiques, que nous pouvons arrêter pour en atténuer les conséquences. Les effondrements des talus, les effondrements des montagnes, les effondrements des ponts, les effondrements tout court existent toutes parts dans le monde aujourd'hui en raison des variations et des changements climatiques. C'est quand même depuis 2004 que je suis dans la vente des... Sauf que dans les pays de personnes sensées, il y a une veille sur ces flancs de montagne-là. Hein? Quand tu regardes ça, c'est pas un seul éboulement. Hein? C'est pas un seul éboulement. Quand tu regardes le flanc de montagne-là. Et de l'autre, ailleurs, là sont les arbres qui retiennent l'érosion. Ce sont les arbres. Voilà donc la responsabilité de vos gens.
Joël, je dis que le régime doit changer. Les Camerounais doivent se battre pour passer à la Deuxième République. Une autre façon de faire. Le pays là, il n'y a que les fédérations qui puissent nous changer la vie aujourd'hui. Que ce soit décentralisé. Que le Cameroun revienne à un État fédéral. Oui. Qu'est-ce qu'il raconte? Il nous dit que, oh, Biya et sa femme ont dit, qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Nous disons aussi, gouverner, c'est prévoir. D'accord? Vous êtes là pour mettre les Camerounais à l'abri. L'État est censé, un État doit protéger les hommes et les biens. Vous êtes à ces postes-là pour mettre certaines politiques en place, anticiper pour que les Camerounais souffrent le moins possible. Notre pays est devenu un danger pour nous-mêmes parce que vous avez passé votre temps à détourner des fonds. On ne fait pas une route à flanc de montagne sans sécuriser. Du jamais vu. Lui-même dit qu'il n'y a plus de route. Quand tu arrives en Beng, tu vois bien des flancs de montagne avec des grillages. Parce que ne serait-ce qu'un seul caillou qui tombe peut créer un sacré accident. Carambolage dans la montagne, c'est pas du joli. C'est pas du joli. Et ce ne sont pas les Martiens qui viendront sécuriser votre pays pour vous. Tu parles de restrictions budgétaires. Hein? Oh, il faut que les spécialistes voient comment. Quand toi, tu allais foutre une route là-bas, tu as pensé à la géologie là. Quand vous avez décidé de faire passer la route là, à ce niveau-là, vous avez pensé aux conséquences. Non. Est-ce que c'est le premier accident dans cette falaise-là? Non. Ce n'est pas le premier. Ceux qui ont de petits éboulements là, 2, 3 personnes meurent, personne n'en parle. Combien de milliards il va falloir mettre là pour sécuriser la montagne? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à le faire? Non. La kleptomanie fait à ce que ce ne soit pas possible. Les Camers, vous voulez faire perdurer le régime Biya, grand bien vous fasse. Préparez juste les mouchoirs, d'accord? Et beaucoup de larmes. Mais Gaspard, c'est ce que je dis souvent, que si vous ne voulez pas vous réveiller, la nature là va s'imposer à vous. Oui, la nature va vous imposer le changement que vous voulez fuir là. Et la nature, elle ne se loupe jamais. Le Cameroun est devenu hostile et austère envers nous tous, sans exception. Quand je vous dis qu'il y a des éboulements partout, est-ce que nous vivons partout alors? Hein? C'est comme ton enfant qui arrive à la maison te parler de ses camarades qui seraient dans la même situation qu'elle ou que lui. Ce que j'aime souvent dire à mes enfants, c'est que les autres là ne sont pas mes enfants. Donc ce qu'ils font là-bas dehors ne m'intéresse pas. Je m'adresse à toi. Donc quand nous dit qu'il y a des éboulements ailleurs, prends l'exemple des endroits où il n'y a pas d'éboulement. Hein? Prends des exemples des endroits où il n'y a pas d'éboulement. Quand tu décides d'aller attaquer la nature, tu t'arranges pour que la nature là ne se retourne pas contre toi. D'accord? Et quand vous prenez l'argent, vous mettez dans vos poches. Les Camerounais payent l'utilisation de la route. Vous mettez ça dans vos poches. Vous comptez sur quoi? Ce flanc de montagne là est sécurisé où? Hein? Vos axes là sont sécurisés où? Il y a beaucoup de ponts. Il y a beaucoup de waterroutes tout au long de vos routes là. Ce sont les arbres seulement qui cachent la forêt. Ce sont des arbres. Il y a des cours d'eau là, hein, tout au long de ces routes-là. C'est le jour où la voiture finit là-bas qu'on découvre que, oh, maman, oh. Ou bien le jour où une buse lâche. Vous n'entretenez pas
Vos axes là, tout au long là, c'est la forêt. Vous avez de petits trous, de petits sillons comme ça dans la forêt équatoriale. Hein? Je ne sais pas, moi, je ne sais pas quoi, comment ça m'a vendu. Mon cerveau va bientôt lâcher. Vous dites, j'ai peur de mourir d'une rupture d'anévrisme. Sur ce, c'était ma part de pause. Il y a chaud. On se dit, fausse alerte. Hein? Fausse alerte. Mais par contre, ce jeu-là, il est dangereux. D'accord? Ceux qui publient les accidents qui ont eu lieu il y a longtemps là. Ça, c'est pas bien. Parce que vous faites paniquer les habitants. Nous faisons paniquer les habitants. Moi, j'ai été obligé de sortir pensant que l'information est bien quand c'est pour informer. Quand c'est pour désinformer, ça met à mal la société, d'accord? Nous autres sommes à des milliers de kilomètres, donc nous ne pouvons pas savoir. Mais nous devons de lancer des alertes. Belle après-midi à nous tous. Que le ciel nous protège. À défaut d'avoir des personnes responsables au sommet de l'État qui viennent nous dire que Biya a dit que. Biya depuis qu'il dit là, ça a changé la vie de qui? Ciao, ciao.